moi qui y milite depuis quelques années, il est évident que Paul Biya devrait être infréquentable pour le président français et que donc cette visite ne devrait même pas avoir lieu. Oui, j'ai été un peu surpris d'apprendre la visite d'Emmanuel Macron à Yaoundé, dans la mesure où, pendant son premier quinquennat, il avait tenu manifestement à maintenir une distance critique avec son homologue camerounais, pour des raisons politiques, pour des raisons d'image, pour des raisons de tempérament aussi, sans doute. Pourquoi Emmanuel Macron se rend-il au Cameroun? Pourquoi vient-il rencontrer un président au pouvoir depuis 1982, dont bien des aspects de sa gouvernance et de sa gestion du pays laissent suggérer une autocratie à ciel ouvert où les lois les plus fondamentaux des citoyens camerounais sont bafouées? Non seulement on souhaiterait qu'Emmanuel Macron ne se rende pas au Cameroun, ne s'affiche pas avec un président au pouvoir depuis presque 40 ans, et qui était déjà dans les arcanes du pouvoir les 20 années précédentes, mais en plus on souhaiterait des symboles très clairs envoyés au régime camerounais. Emmanuel Macron, en 2017, avait promis de rompre avec la France-Afrique, comme ses prédécesseurs Nicolas Sarkozy et François Hollande, mais il a réitéré cette promesse. Nous allons sortir de la France-Afrique, avait-il affirmé en avril 2017. Et pendant tout son premier quinquennat, il a essayé de mettre en scène cette rupture avec le passé. Il a mis en avant sa jeunesse. Il a expliqué qu'il était d'une génération qui était née après la colonisation et que par conséquent, il n'était pas prisonnier du passé, qu'il regardait vers l'avenir, etc. Et pour toutes ces raisons, il a tenu à ne pas trop s'afficher avec Paul Biya, qui incarne plutôt la continuité, complètement la continuité avec le passé. Il est à la présidence du Cameroun depuis 40 ans, après avoir été Premier ministre pendant 7 ans, formé par la France dans les années 50. Il incarne pas du tout la disruption qu'apprécie apparemment Emmanuel Macron. Donc pour des raisons politiques, pour des raisons d'image, ils ont un caractère manifestement très différent. Emmanuel Macron aime mettre en scène son dynamisme, sa disruption, etc. Et Paul Biya ressemble plutôt à une image de président assez léthargique, qui s'accroche au pouvoir comme une moule à son rocher, qui réprime ses opposants, qui utilise toutes les vieilles méthodes héritées de la colonisation. Donc pour des raisons d'image, de tempérament et pour des raisons politiques, je pense que pendant 5 ans, Emmanuel Macron n'a pas eu envie de se faire photographier avec Paul Biya et encore moins de se faire filmer avec lui. J'ai été surpris d'apprendre cette visite à Yaoundé. Et à mon avis, c'est pas un hasard, c'est pas une coïncidence si cette visite a lieu en plein été. Vous savez qu'en France, les mois de juillet et août sont ce qu'on appelle une période creuse. Il y a peu d'activité, les journalistes sont en vacances, la médiatisation est un peu au ralenti. Les gens sont en famille, ils ont envie de penser à des choses un peu plus légères que aux questions habituelles de l'année. Et je pense que c'est pas un hasard si l'Élysée a mis cette visite un peu honteuse finalement au milieu de l'été, de sorte qu'elle ne soit pas trop médiatisée et qu'elle soit rapidement oubliée, et qu'en septembre, plus personne ne se souvienne qu'Emmanuel Macron est allé à Yaoundé rendre visite à Paul Biya. Le fait d'arrêter la coopération militaire avec ce régime, le fait de suspendre certaines aides économiques qui sont en fait favorables aux entreprises françaises ou à ce régime, mais pas à la population, et quelque part un signal symbolique public, enfin pas que symbolique, concret, public, de condamnation des crimes et des multiples violations des droits humains qui y sont documentés. Dans ce contexte, l'annonce le 12 avril 2022 de la signature d'un nouvel accord de coopération militaire entre le Cameroun et la Russie, associé à l'abstention ou au non-vote du Cameroun lors des votes de résolution au sein des instances onusiennes visant à dénoncer la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine, a clairement soulevé des préoccupations. La visite d'Emmanuel Macron au Cameroun pourrait donc en partie être liée à cet aspect, et il ne serait pas surprenant que la France annonce un engagement plus important au Cameroun sous divers aspects. Peut-être que c'est une promesse qu'Emmanuel Macron a faite à Paul Biya et qu'il est obligé de l'honorer. C'est pour ça qu'il la cale au milieu de l'été sur 24 heures. Peut-être plus fondamentalement parce que la France se sent concurrencée au Cameroun. Vous savez que la France est donc évidemment le partenaire privilégié du Cameroun depuis l'indépendance, partenaire historique du Cameroun, et se sent peut-être un peu concurrencé par la Chine d'un point de vue économique, par la Russie d'un point de vue économique, militaire, etc. Peut-être que cette visite est l'occasion de réaffirmer l'intérêt que la France porte au Cameroun. Et puis, troisième raison, sans doute, c'est peut-être une opération. Cette visite est peut-être une opération de communication, une opération de séduction d'une partie de la société camerounaise,
qui manifestement est travaillé par ce que les dirigeants français appellent le sentiment anti-français. Il semble qu'il y a un sentiment anti-français assez fort au Cameroun, des grandes réticences à l'égard de la politique africaine de la France, et que peut-être que Macron, comptant toujours sur cette jeunesse et son dynamisme, pense pouvoir séduire une partie de l'opinion publique camerounaise. Reste que rendre visite à Paul Biya quelques semaines seulement avant la célébration, l'anniversaire le 40e anniversaire de l'accession de Paul Biya à la présidence du Cameroun, c'est un message un peu étonnant qui est donné, qui est lancé par Emmanuel Macron, parce que c'est facilement interprétable comme un soutien à Paul Biya. Alors, cette visite, effectivement, d'Emmanuel Macron s'inscrit dans la continuité du sommet Afrique-France de Montpellier en octobre dernier, mais pas la visite elle-même, plutôt ce qui va se passer en marge de la visite. C'est-à-dire que il y a tout un habillage, tout un storytelling là qui est entretenu par l'Élysée, qui se prépare en fait depuis quelques jours, selon lequel cette visite est l'occasion d'un dialogue entre les sociétés civiles camerounaise et française, c'est-à-dire que plusieurs représentants de la société civile française au sens large, y compris le milieu des entreprises, donc au sens anglo-saxon du terme, ont été invités à accompagner Emmanuel Macron dans sa visite. À cet effet, il est prévu, semble-t-il, un temps d'échange entre Emmanuel Macron et un panel de membres de la société civile. Il semblerait également qu'une délégation de la société civile venant de France accompagne Emmanuel Macron et voyage dans l'avion présidentiel. Il va être intéressant de voir qui sont ces membres de la société civile du Cameroun et ceux venus de France. Aura-t-on affaire à un panel varié de jeunes entrepreneurs, artistes, historiens, universitaires ou chercheurs spécialisés sur le Cameroun? Qui seront ces Happy Fews? Selon mes sources, le volet société civile du déplacement d'Emmanuel Macron au Cameroun a semble-t-il été préparé dans la précipitation. Ils ne vont pas aller rencontrer Paul Biya, ça c'est Emmanuel Macron qui ira au palais d'Etoudi. Par contre, il y a en marge donc de ces discussions quelque part officielles qui vont avoir lieu et qui sont les plus importantes, il y a un petit habillage, une opération de communication derrière qui est que la société civile va dialoguer grâce à Emmanuel Macron et grâce à cette visite. Et ça, c'est exactement le discours préparé, entretenu en amont et depuis le sommet Afrique-France de Montpellier, avec un président français qui, au nom d'une prétendue conversion des regards, puisque c'est le terme qu'utilise l'Élysée, de vouloir convertir les regards des Africains vers la France et des Français vers l'Afrique, eh bien en fait cherche à replacer la France et l'Élysée au centre du jeu. C'était le président français qui était au centre lors du sommet Afrique-France de Montpellier, avec quelques interpellations qui ont fait couler de l'encre dans les médias, mais qui lui ont permis ensuite de s'afficher comme un président courageux qui répond finalement à quelques critiques qui étaient en fait relativement floues pour qu'il n'ait pas besoin de se justifier. Et puis et aujourd'hui, c'est le fait de dire que il est ouvert au dialogue, qu'il n'y a pas de tabou et qu'il emmène avec lui des membres de la société civile sur place. En réalité, on a des recommandations qui sont écrites à l'avance par le comité de suivi des recommandations du nouveau sommet Afrique-France de Montpellier, qui est une instance qui a mobilisé une poignée de Camerounais et de Camerounaises pour écrire ces recommandations sur les différents thèmes, et on a une opération de communication autour de ça, donc on est vraiment dans le prolongement même du sommet Afrique-France de Montpellier, c'est la continuité, et c'est la continuité finalement d'une politique africaine de la France qui simplement cherche à ripolliner un petit peu, à modifier les apparences, à donner des airs de modernité à quelque chose qui ne change pas dans le fond et qui surtout ne s'attaque pas aux fondamentaux de la relation franco-africaine, les questions militaires, les questions monétaires avec le franc CFA, les questions d'aide au développement et de ce que ça sert réellement, le rôle des entreprises, la façon de promouvoir, de défendre la place des entreprises françaises dans l'ancien précaré et au-delà ailleurs en Afrique. Et tous ces éléments-là, évidemment, ne sont pas au cœur des débats et ne seront pas modifiés, transformés par ce type de rencontre. J'espère qu'il va parler d'histoire,
car vous savez que la France a une histoire très compliquée avec le Cameroun, histoire coloniale, mais une histoire aussi une histoire de violence coloniale. Vous savez mieux que moi que la France a mené au Cameroun une guerre pendant des années, à partir du milieu des années 50, pour placer à la tête du pays un régime pro-français, donc incarné par Amadou Ahidjo. Et cette guerre a fait des dizaines de milliers de victimes, directes et indirectes. Durant son séjour à Yaoundé, le président Macron devra inévitablement parler de la guerre coloniale puis néocoloniale que la France a menée au Cameroun entre 1948 et 1971. Que dira-t-il à propos de ces faits historiques censurés puis niés à constance depuis 60 ans, aussi bien en France qu'au Cameroun? La France sera-t-elle au rendez-vous avec l'histoire à Yaoundé? Emmanuel Macron sera-t-il le premier président français à reconnaître officiellement cette guerre coloniale puis néocoloniale? Il ne faudrait pas que l'initiative un peu hâtive mise en place autour du travail mémoriel France-Cameroun à l'occasion du déplacement d'Emmanuel Macron à Yaoundé ne soit qu'une simple action de communication sans lendemain. Or, cette question, cette guerre coloniale et néocoloniale, a toujours été niée par les autorités françaises. C'est seulement depuis quelques années qu'on entend de vagues déclarations laissant entendre que la France est responsable de cette guerre. La France est complètement responsable de cette guerre, complètement responsable des dizaines de milliers de morts que cette guerre a provoqué, et complètement responsable du système politique qui a été mis en place au moment de cette guerre. C'était bien d'ailleurs l'objectif de cette guerre, c'était de mettre en place un système néocolonial que l'on qualifie de France-Afrique. Paul Biya pourrait quelque part être un interlocuteur rêvé pour parler de la France-Afrique, puisque il en a été le compagnon de route depuis finalement 60 ans. Il était juste après les indépendances déjà au cœur du pouvoir, avant les indépendances assez proches, et puis depuis 40 ans maintenant, il a été aux premières loges en tant que président de la République du Cameroun. Donc quelque part, il pourrait être l'interlocuteur en tant que témoin privilégié de la place qu'il occupe, mais évidemment, très sérieusement, il n'est pas une personne, un interlocuteur avec lequel le président français pourrait débattre de renouveler et de transformer en profondeur la relation franco-africaine. Donc cette visite est bien le symbole, pour le coup, d'une continuité assez forte et, quelque part, du rôle central, malgré sa discrétion, qu'occupe Paul Biya dans les relations franco-africaines. François Hollande, en juillet 2015, quand il est venu à Yaoundé, en juillet 2015, a fait une vague déclaration disant qu'il était ouvert à ouvrir les livres d'histoire, qu'il y avait eu des épisodes très violents et tragiques. Bon, mais il n'y a pas eu de déclaration en bonne et due forme, il n'y a pas eu de reconnaissance en bonne et due forme, il y a encore moins eu d'excuses en bonne et due forme pour toutes ces violences, et on est encore très loin de l'objectif auquel il faut qu'on arrive, qui est une réflexion sur les réparations auxquelles ont droit, selon moi, les victimes de cette guerre. Donc je ne sais pas ce que Emmanuel Macron va dire sur ce sujet, mais il est absolument urgent que le chef de l'État français, au nom de la France, reconnaisse cette guerre, reconnaisse que cette guerre a fait des victimes, reconnaisse les conséquences politiques de cette guerre, s'en excuse et ouvre un processus de réparation pour les victimes. Moi, je pense qu'Emmanuel Macron doit reconnaître l'ensemble des crimes perpétrés par la France pendant la colonisation. Lui-même parlait de la colonisation comme un crime contre l'humanité. Il avait parfaitement raison. Simplement, il avait fait cette déclaration avant son élection, et depuis son élection, manifestement, il a mis beaucoup d'eau dans son vin. Je pense qu'il est temps qu'il regarde effectivement la colonisation comme un crime contre l'humanité, et s'agissant du Cameroun, qu'il se concentre en particulier sur la guerre du Cameroun, cette guerre des années 50 et 60, qui a permis à la France d'installer à la tête du pays un régime néocolonial, pro-français, que nous qualifions de France-africain. L'association Survie qui dénonce la France-Afrique, qui a fait connaître, qui a largement contribué à faire connaître la France-Afrique et qui continue de la documenter, n'attend rien de la visite d'un président français au Cameroun aujourd'hui, au Cameroun de Paul Biya. L'association Survie attendrait des actes concrets de rupture avec la France-Afrique. Donc ce qu'on serait en droit d'attendre, c'est des annonces, par exemple, de cessation de la coopération militaire. On retire les
coopérants français, donc les officiers et sous-officiers français qui sont placés au sein même du régime répressif camerounais. Ça serait un acte fort. Ça serait le fait que la France se retire du franc CFA et laisse finalement les autres pays membres de la zone franc, sans la France, décider de l'avenir de cette monnaie et de cette zone monétaire. Voilà des actes concrets qu'on serait en droit d'attendre d'un président qui voudrait rompre avec la France-Afrique. Mais de cette visite, le simple fait qu'elle existe montre qu'on est à des années-lumière de ça, et donc nous n'attendons rien de cette visite, à part peut-être qu'elle scandalise suffisamment et qu'elle fasse prendre conscience, notamment à nos concitoyens et concitoyennes en France, qu'il y a une continuité évidente dans la politique africaine de la France avec Emmanuel Macron, et que donc on dépasse enfin les faux semblants, et que tous les exercices de communication de la Macronie au sujet de certaines annonces sur les relations franco-africaines eh bien tombent enfin, que ce rideau de fumée s'estompe, et que les Français et Françaises réalisent à quel point cette politique n'a pas changé et à quel point elle est scandaleuse. Voilà ce que nous pourrions attendre finalement de cette journée du 26 juillet. Donc il faut qu'ils reconnaissent cette guerre, qu'ils reconnaissent qu'elle a fait des dizaines de milliers de victimes, qu'ils reconnaissent que cette guerre a eu des conséquences politiques, l'installation de ce régime dictatorial. Il faut qu'ils s'excusent au nom de l'État français pour ce passé, et il faut qu'il amorce un processus de réparation pour les victimes de ce conflit. Alors, vous parlez des Belges qui ont reconnu leur responsabilité dans l'assassinat de Patrice Lumumba. Oui, en effet, ça fait partie des éléments de reconnaissance du passé. S'agissant du Cameroun, il faut absolument, effectivement, que la France reconnaisse sa responsabilité dans l'assassinat des leaders politiques comme Rouben Ngoubé en 1958, Félix Roland-Mounier en 1960, et y compris de façon indirecte, mais quand même il y a une responsabilité dans l'assassinat d'Ernest Rwandier en 1971. Autant de crimes que les plus hautes autorités françaises ont essayé d'effacer de l'histoire et de la mémoire. Vous vous souvenez de cette phrase de Jean Lamberton, l'un des responsables de la répression au Cameroun dans les années 50, qui disait « Il faut faire régner le silence ». Vous vous souvenez du livre de Mongo Betty, Main basse sur le Cameroun, publié en France en 1972 et interdit directement, immédiatement, par le gouvernement français. Donc il y a vraiment une chape de plomb qui a été installée sur cette guerre du Cameroun et qui dure jusqu'à aujourd'hui. Et il faut absolument sortir de ce silence aujourd'hui. Si on veut pouvoir avoir des relations apaisées entre la France et le Cameroun, il faut que le passé soit reconnu, les violences du passé soient reconnues, que des excuses soient prononcées et qu'un processus de réparation soit engagé. Concernant ces figures, je parlais de Rouben Ngoubé, Félix Moumié, Ernest Rwandier, moi je trouve que ce serait intéressant que des noms de rues en France soient donnés au nom de ces gens, qui ne se sont pas battus uniquement pour la libération du Cameroun, du joug colonial, mais également, et il le disait d'ailleurs explicitement, pour des valeurs universelles, d'émancipation, de liberté, d'égalité et de fraternité. Vous savez peut-être que l'UPC, dans les années 50, chantait la Marseillaise pendant ces colloques, à la grande surprise d'ailleurs des espions pro-français qui s'étonnaient qu'un mouvement indépendantiste puisse chanter la Marseillaise, tout simplement parce que l'UPC se sentait finalement la véritable incarnation des grandes valeurs de la Révolution française, contrairement à la France elle-même qui réprimait les gens qui voulaient les coloniser, qui voulaient s'émanciper. Donc pourquoi pas une rue Rouben Ngoubé à Lille où j'habite, ou à Paris, ou à Toulouse, ou ailleurs, une rue Moumié, comme on peut avoir une rue Frantz Fanon, ou une rue Lumumba, ou une place, ou une statue pour Lumumba, ou une statue pour Rouben Ngoubé. Ce serait une réponse symbolique. Alors c'est toujours important les symboles. Je pense qu'il faut aller au-delà, parce qu'il faut aussi reconnaître que c'est pas simplement quelques leaders qui ont été assassinés, c'est des dizaines de milliers de personnes qui ont été tuées, c'est des villages qui ont été brûlés, c'est des populations qui ont été déplacées, c'est un système politique qui a été injuste, qui a été instauré. Donc ça, il faut aller au-delà des symboles, mais effectivement les symboles, la reconnaissance de l'assassinat de ces 3 personnalités par exemple, peut être un symbole intéressant.